Nous sommes réunis aujourd'hui pour une galette des rois sympathique. Près de 250 luxembourgiens ont répondu à notre invitation et je m'en félicite. C'est l'occasion de rappeler que la galette est aujourd'hui un symbole chrétien, mais c'était hier un symbole païen qui signifiait la renaissance. Et bien justement, moi je souhaite la renaissance de Bussy-Saint-Georges. J'ai le sentiment que notre ville, depuis 10 mois, a été touchée et frappée par une politique de l'instant. Nous voyons bien que l'actuelle majorité municipale se désintéresse de ce que peut être Bussy sur le long terme. Ils ont une gestion fax, une gestion mail, une gestion tweet, une gestion de la seconde. Ce qui importe, c'est d'essayer de démontrer que leur politique est bonne aujourd'hui et ne se soucie pas de ce qu'elle peut avoir comme conséquence pour demain. J'en donne quelques exemples. Avoir voulu réaliser des économies sur l'étanchéité des écoles, eh bien cela signifiera que demain, peu à peu, les gouttes ayant fait leur chemin dans les bâtiments qui sont les nôtres, il nous faudra dépenser 10 fois la somme qui a été économisée cette année. Est-ce une bonne idée également que d'avoir économisé sur la signalisation tricolore? Bien sûr, tous les feux ne vont pas s'éteindre le même jour, mais nous savons très bien que faute de maintenance, nous serons dans 10 ans obligés de tous les remplacer. Était-ce une bonne idée que d'amener la police municipale justement à genoux pour des raisons d'économie de l'instant? Nous avons besoin de la police municipale, nous avons besoin de sa présence au quotidien dans nos rues et de son renforcement. Nous, au contraire, avec l'équipe que j'ai la chance de conduire, nous souhaitons lancer une grande pétition sur la ville pour que la police municipale soit désormais armée. Nous sommes donc clairement, à contrario de la politique qui est pratiquée aujourd'hui par Chantal Brunel, nous nous soucions, comme je l'ai fait pendant plus de 16 ans, du devenir de Bussy-Saint-Georges. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de commencer cette année 2015 sans tenir compte de l'avertissement de 2014. Sincèrement, du fond du cœur, je pense avoir compris la leçon. Je souhaite conserver les éléments positifs d'un bilan que je juge justement globalement positif et bien évidemment corriger, infirmer ce qui peut avoir déplu à mes concitoyens. Mais une chose est certaine, en 1998 comme aujourd'hui, c'est-à-dire après plus de 16 ans de chemin parcouru ensemble, je peux vous assurer d'une seule chose, c'est que je porte cette ville à cœur, je lui ai dédié ma vie et je n'ai qu'une ambition, qu'elle demeure un ensemble résidentiel exemplaire à Marne-la-Vallée et ailleurs.